Bonjour les Verseaux, signe solaire ascendant et lunaire, je vous présente votre guidance intuitive générale pour le mois de juillet. Surtout gardez en tête que ceci est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Je vous invite également à aller voir la vidéo pour les amours si ça vous intéresse. J'ai fait une partie célibataire et une partie couple. En description, vous verrez dans ce tirage amour la minuterie pour que vous puissiez aller voir votre situation. Ensuite, bah, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Si vous souhaitez continuer à soutenir ma chaîne, pardon. Et je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre d'avoir les notifications dès que je fais des vidéos et que je les mets en ligne. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne. Mes amis Verseaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne, mes amis Verseaux, pendant tout ce mois de juillet? Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Allez, l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Hop, allez, c'est bon. Alors, on parle ici. Bah écoutez, ma foi, pour ce mois de juillet, vous commencez bien, hein. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'amour, la passion. Vous serez très connecté, alors très connecté avec votre autre si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou alors vous serez très rayonnant, très attirant aussi. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication. En tout cas, vous serez très enflammé, dites-moi les Verseaux. Vraiment, voilà, il y aura beaucoup de passion dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous entreprendrez. Allez. Hop, eh bien, écoutez, hop, elle est sortie direct, je la prends. Cela concerne la famille, ça peut être un conjoint, ça peut être des membres de la famille. Vous allez terminer un cycle pour un nouveau cycle qui débute, qui démarre. Peut-être une nouvelle famille. Ouais. En tout cas, vous allez débuter quelque chose. Ouais. Il y a une séparation qui a été faite aussi avec un membre de la famille. Vous allez devoir vous séparer d'un membre de la famille aussi. Comme je vous dis, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint. Il va falloir échanger aussi, communiquer, vous détacher. Peut-être qu'il y a besoin de couper un lien très fort. Ouais. Alors, ce que ça me dit, je vois un cordon ombilical, et couper le cordon. Là, on parle de travail. Il va falloir un petit peu lâcher votre travail pour pouvoir profiter de votre famille. Vous êtes très passionné par votre travail et on vous demande là qu'il va falloir un petit peu lâcher. Ou ça peut être la famille qui vous demande de prendre du temps pour vous. Ouais, alors ça peut être, vous pouvez travailler dans un domaine de la santé, tout ce qui touche le paramédical, le médical, mais aussi le bien-être, hein. Vous avez aussi besoin de vous éloigner euh, de votre vie professionnelle pour retrouver un certain bien-être, une vitalité, retrouver une nouvelle énergie. Il se peut aussi que pour certains qui ne sont pas encore en vacances, que le travail vous procure beaucoup de satisfaction, hein. Vous vous sentez bien dans votre travail. Il va y avoir aussi un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va débuter. Peut-être un nouveau projet aussi. Voilà, il y a beaucoup de protection autour de votre famille. Vous êtes quelqu'un de protecteur qui a envie de faire plaisir. Ouais, il y a une certaine ouais.
vous enveloppez tous les gens qui sont autour de vous que vous aimez bien vraiment faire plaisir. Ouais. Vous êtes très épanoui au sein de votre famille. Quand on parle de communion spirituelle, c'est exactement ça. Vous êtes très connecté avec eux. Vous avez besoin de les avoir autour de vous. Ouais, c'est une chance justement hein, vraiment d'avoir cette famille autour de vous, près de vous. Et c'est une chance aussi de pouvoir prendre des vacances, de couper un peu avec votre travail, de démarrer quelque chose. Il y a un nouveau départ derrière. Et vous réalisez la chance que vous avez. Un nouvel amour, une nouvelle passion pour quelque chose, pour quelqu'un. Ça vous enflamme le cœur. Bon, on parle de trahison. Alors, trahison dans le travail. Vous allez découvrir, il se peut que vous découvriez une certaine trahison dans votre travail. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une tierce personne ou alors, voilà, on va voir par la suite. Mais en tout cas, vous allez peut-être aussi vous séparer d'une trahison qui a été faite au milieu de professionnels. Parce que vous serez écouté. Vous aurez écouté vos intuitions. Ouais, ça vous a amené à prendre un nouveau chemin, à prendre une décision, peut-être de vous séparer si vous êtes chef d'entreprise d'un de vos salariés. Hein. Il y a quelque chose qui vous a à un moment donné perturbé. Ouais, au niveau de votre santé. Vous avez décelé une certaine trahison, où vous trahissez vous-même que vous travaillez trop aussi. Hein. Donc, vous avez pris la décision de prendre un peu de vacances. Ouais. Retrouver un certain équilibre et une stabilité. Pour retrouver du bien-être. On va voir au niveau pro ce que ça donne. Les Verseaux. Au niveau pro pour les Verseaux. Au niveau pro. Allez. Ouais, il y a quelque chose à lâcher. Lâcher prise, une libération. Ouais, quand je vous dis qu'il va falloir couper avec quelque chose, peut-être aussi que vous arrêtez le job que vous faites actuellement et vous repartez sur autre chose. Mais il y a une certaine liberté, une indépendance. Peut-être se mettre à son compte aussi. Ouais, vous avez besoin de travailler avec des personnes qui vibrent de la même façon que vous, qui ont les mêmes projets. En tout cas, cette même longueur d'onde, vous voyez. Vous allez aussi entreprendre un projet qui sera en accord avec ce que vous souhaitez. Vous allez réaliser un rêve aussi. Ouais, on vous dit de ne plus avoir peur, d'y aller. Il n'y a pas de crainte à avoir. Si vous avez mis vraiment, si vous avez éloigné, vous avez mis de côté des gens qui vous ont trahi, on vous dit que là, ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre, ça sera bon pour vous. Hein. N'ayez plus peur aussi des médisances, des énergies négatives dans votre vie professionnelle. Le karma s'en chargera, pardon. N'ayez plus peur aussi, comme je vous ai dit, si vous voulez vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur, de le faire. Allez, un autre message, s'il vous plaît, c'est pour le pro. Des messages pour le pro, s'il vous plaît, mes guides. Bon, j'en ai deux, je les prends. Je suis comme ça, moi. Allez, alors, projet créatif. Ben, regardez. Visualisez votre projet, visualisez ce que vous rêvez dans votre vie professionnelle. Et ouais, vous allez remettre tout en question. Vous risquez de remettre en question votre job. Ouais, vous allez remettre en question tout ce que vous avez entrepris avant. Vous allez avoir cette sagesse, cette compréhension aussi, que ça ne vous correspond plus ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu avant. Et on vous demande que vous... Là, je vois vraiment que vous avez des projets. Il va falloir les matérialiser, ces projets.
Ouais, vous avez besoin aussi de les visualiser. Allez, on va passer pardon, pour le sentimental. Alors, attendez, hop, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, pour le sentimental, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite aussi pour les amours, parce que j'ai fait pour les couples et les célibataires, ça peut compléter. Allez. Bah écoutez, hein, je crois qu'on est dans la continuité de l'engagement, le nouveau départ, nouvelle relation. Si vous êtes déjà en couple, il va y avoir un engagement envers quelqu'un. Il peut y avoir des demandes de mariage, de demandes de Pax, de demandes de vivre ensemble aussi. Vous êtes prêts à ça? Alors, séparation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Moi, pour moi, c'est quelque chose... alors, pour les célibataires, vous avez peut-être mis un terme à un engagement qui ne nous a pas convenu. Ça a été pour vous la fin d'un passé douloureux aussi, voyez, une fin de cycle. Pour ceux qui sont en couple, vous avez coupé avec ce qui ne vous correspond plus vers un engagement plus simple pour vous. Vous êtes peut-être aussi engagé envers vous-même à ne plus reproduire les mêmes schémas répétitifs de ce qui vous a blessé auparavant. Vraiment, il y a un début, une fin. Vous avez peut-être aussi coupé avec certaines personnes autour de vous, avec des ex, ouais, vous avez décidé, ouais, et regardez, libération. Vous vous êtes libéré de certains liens. Hein, vous avez peut-être eu encore des attachements avec certaines personnes autour de vous. Là, on vous dit que vous êtes en pleine libération pendant ce mois de juillet. Vous retrouvez aussi votre indépendance, votre liberté. Si vous êtes célibataire, effectivement, vous avez eu une séparation qui a été peut-être un peu difficile. Et là, on vous dit que ça y est, vous vous séparez, vous enlevez un fardeau que vous avez porté très longtemps sur votre dos. Allez, chakra du cœur, on m'a complété. Quel message, s'il vous plaît, concernant. Ouais, vous avez eu besoin de vous éloigner pendant un temps de cette personne qui vous a fait par le passé du mal, avec qui vous étiez engagé. Et là, on vous dit que ça date de l'année dernière, ça peut dater de l'année dernière. Vous avez eu besoin aussi, voilà, pour certains célibataires, vous êtes célibataire peut-être depuis 1 an, voire plus. Donc, il y a eu un besoin d'éloignement. Vous n'avez pas souhaité vous engager. On parle ici de relations discrètes et secrètes. Bon, il y a quelque chose qui débute là et qui reste encore secret et discret pendant ce mois de juillet. Vous ne souhaitez pas encore mettre en lumière cette relation. Pourquoi? Parce que vous avez peur de la séparation. Surtout, vous avez, alors je ne vais pas dire que peur que l'autre s'en aille, mais vous avez peur de tout faire capoter. Voilà comment ça me parle. Et pour les célibataires, effectivement, enfin pour les couples, effectivement, c'est un peu dans le même état d'esprit. Vous êtes éloigné d'un passé douloureux. La personne avec qui vous êtes actuellement, pour l'instant, c'est une relation qui débute, donc elle est assez discrète. Et là, on vous dit de ne pas écouter les autres si vous avez des médisances sur la personne avec qui vous êtes, ou si on vous donne des conseils qui ne sont pas forcément objectifs, on va dire, qui ne sont pas forcément bienveillants. On vous dit de ne pas les écouter. Écoutez plutôt vos ressentis, votre intuition face à cette personne. Et pareil dans votre couple. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie que cette relation reste discrète, eh bien, voilà, vous faites comme vous le sentez. Libérez-vous de certains liens qui sont négatifs, certaines énergies négatives autour de vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Un petit message pour clôturer les amis Verseau pour ce mois de juillet. On parle de résultats positifs. Bon, on finit bien.
Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, ça termine bien votre tirage du mois de juillet. Ben écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt.